Donc, nous poursuivons au chapitre 2, au verset 33. On va reculer un petit peu, juste pour parler vite un peu de Nicodème. Cet homme sans titre, c'était pas un prêtre, pas un pharisien, pas un prophète. En fait, moi, je pense que il est pas nommé parmi les prophètes, mais il s'est mis à prophétiser. Je pense qu'il a bien rempli la fonction. Et cet homme-là, maintenant qu'il avait vu le Seigneur, imaginez-vous, je disais dans l'autre vidéo, il s'attendait pas nécessairement à tomber sur un petit bébé. Et il aurait pu voir un jeune homme vaillant, ou il aurait pu voir un homme riche, ou un homme puissant, ou un soldat. Non, il est tombé sur un poupon, un petit bébé. Puis il dit beaucoup des si belles choses. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé, écoutez bien, devant tous les peuples. Il dit, et gloire d'Israël, ton peuple. Vous savez, plusieurs personnes entendent souvent parler de guerre au Moyen-Orient avec Israël. La gloire d'Israël, c'est Jésus. Et tant et autant que Jésus ne sera pas mis au centre d'Israël, la gloire d'Israël ne sera pas là. Ils auront beau recevoir, lancer des missiles, avoir des techniques. Et ils ont des très bonnes techniques. Je suis pas en train de dénigrer Israël, au contraire. Ils ont des soldats surformés, ils ont des systèmes, des tactiques. Mais c'est un peuple pour lequel il faut prier parce qu'il va être constamment tourmenté tant et autant que le Seigneur ne sera pas au centre de son existence. Et vous qui m'entendez, qui n'avez pas le Seigneur au centre de votre vie, cette invitation, c'est en vous. La paix avec la mort, la paix avec soi-même, la paix avec notre environnement va venir quand on aura la paix avec Jésus. Parce que Jésus, c'est ce que plusieurs personnes l'appellent l'univers, la vie. Jésus, c'est Dieu, c'est tout qui s'est fait homme pour t'amener en paix près de lui. C'est pas un système, c'est pas une religion. Et comme Nicodème, tu peux partir en paix quand tu as Jésus au centre de ton cœur. Donc, on voit encore un autre homme ici qui est impacté parce qu'il voit Jésus comme les bergers. Simeon les bénit, verset 34, et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et toi, même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Le Seigneur continue à dévoiler la pensée des cœurs. Dès qu'on parle de Jésus, les gens réagissent. Verset 36, avant que je m'énerve ou que je m'excite. Il dit, il y avait aussi une prophétesse. C'est étrange, voyez-vous. Siméon n'est pas appelé un prophète. Mais elle, Anne, c'est une prophète à juste titre. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phénuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Qu'est-ce que je peux dire de cette femme? C'est qu'elle vivait dans une période sèche, dans une période où le peuple était divisé entre la religion et la piété. Cette femme servait Dieu fidèlement, de façon autonome, sans nécessairement partir à une clique ou à un groupe. Elle servait Dieu dans l'intégrité du secret. Et dans l'intégrité du secret, là où elle le servait, Dieu est allé la trouver pour la faire rencontrer face à face avec le Messie. Alors elle s'est mise à parler de Jésus à tout le monde autour d'elle. Verset 39. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui et il était rempli de sagesse. On va mettre l'accent sur le fait qu'il était rempli de sagesse parce qu'il va arriver le premier petit incident. Un petit incident d'adolescence ici. Au verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Imaginez, OK? Le petit, il a 12 ans. Il est tellement tranquille, cet enfant-là, on peut assumer, que ses parents ne sont pas inquiets. Ah, il est avec la caravane, parce que les gens voyageaient en gros groupe. Caravane, c'est pour ça que dans le temps, il y a les amis, les proches, la famille, les gens se tenaient. C'était une belle époque. Fait que c'est pour ça que les parents sont partis avec confiance. Et quand j'ai une belle époque, je parle socialement. Je parle pas de l'atmosphère des Romains, etc.
Et comme on retrouve dans plusieurs pays au sud de la Méditerranée, en Afrique, en Asie, il y a une confiance encore. On voit ça aussi même en Europe de l'Est, en Russie. Il y a une confiance entre les familles, les voisins, quand ils se créent des... On voit ça aussi en Amérique, mais malheureusement, ça devient de plus en plus méfiant ici. Mais les parents avaient tellement confiance, non seulement en Jésus, mais avec les gens qui étaient autour d'eux, qui ont pris pour acquis pendant une journée. On ne l'a pas vu, mais il est là. Ça leur a pris à peu près une journée là pour allumer puis voir. Finalement, il n'est pas là. Là, vous imaginez la panique. Alors, les parents de Jésus sont retournés en ville. Bon, on va suivre ici. Mais ne l'ayant pas trouvé, verset 45, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ils l'ont cherché 3 jours. Ils le trouvèrent dans le temple, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Parce que, imaginez-vous que les parents de Jésus, quand ils sont arrivés en ville, je sais pas pour vous, mais je pense qu'ils ont checké les coins où se tiennent les jeunes. Ils ont dû chercher, j'ai pas de référence exacte que faisaient les adolescents, les jeunes ensemble. Ils devaient faire les 400 coups, ça c'est sûr. Ils ont cherché 3 jours pour Jésus. Mais la réponse de Jésus dit tout. Pourquoi c'est normal que je sois ici. D'ailleurs, c'est là qu'ils l'ont laissé. Ils ont retrouvé Jésus dans le temple. Il était, au milieu de probablement des rabbins aussi, des scribes, des pharisiens. Les gens étaient frappés par son intelligence et ses réponses. De toute façon, quand tu poses une question à un rabbin, souvent il va te répondre en te posant une question pour réfléchir à sa réponse pendant que tu réponds. Donc, ils ont probablement appliqué ce principe à Jésus, parce que c'est ici, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Alors, ils répondaient probablement aux questions qu'il lui posait alors qu'ils réfléchissaient eux-mêmes. Mais ça, c'est spéculatif. Verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? » Jésus n'a pas agi de la sorte comme ça avec eux. C'est eux qui sont partis prenant pour acquis que Jésus était avec eux. Mais regardez l'attitude de Jésus ici. Il dit, « Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Bien vrai. Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » C'est vrai. Pourquoi aller faire le tour de la ville pendant 3 jours? Il dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Parce que le petit avait 12 ans. Je sais que la bar mitzvah joue en 12, des fois 12, 14 ans. Mais à cette époque-là, quand un enfant à cet âge-là, on lui apprend les métiers de son père, on lui apprend les affaires de son père, parce que c'est lui un jour qui va soit s'occuper de sa propre maison, s'occuper même de la maison de son père, si c'est l'aîné. Donc, il dit, c'est pas normal que je m'occupe des affaires de mon père. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit par exprès ici. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Point. Il fait exprès pour souligner qu'il était soumis. Ça ici, c'était pas une petite fugue de la part de Jésus. C'était pas comme certaines croyances religieuses disent « Ah, Jésus a fait un péché quand il s'est fâché dans le temple. » Quand Jésus s'est fâché dans le temple, il a fait le ménage. Il n'a pas péché du tout. Puis ici, avant que quelqu'un pense même que c'est une fugue d'adolescent, Jésus n'a rien fait de mal. Ils l'ont oublié. Et je sais pas ce qu'il a mangé pendant 3 jours, mais ils l'ont oublié. Et puis, à la fin de l'incident, au verset 51, Luc fait bien attention de dire... Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Jésus était un enfant, un adolescent exemplaire. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur parce que c'est sa mère qui a raconté ça à Luc. Luc est allé voir Marie ainsi que plusieurs témoins oculaires, comme on parlait dans le premier vidéo, pour écrire son évangile. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, on voit que cet incident est entouré d'éloges. Donc verset 40, il était rempli de sagesse. Verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc il y avait une adolescence où Jésus était pas un rebelle, et c'était pas un fugueur, c'était pas un enfant à problème. Il était soumis à ses parents. C'est un petit modèle. Puis on voit dans les évangiles qu'une couple de fois, Jésus semble pas être en accord avec Marie, mais fait tout en preuve d'une patience extraordinaire. Il fait « Ah ouais, Jésus s'est pogné avec la Sainte Vierge. » Écoute bien ça. Il y a la partie où Jésus, à un moment donné, il y a un mariage. Jésus est là. Sa mère l'accoste, probablement anxieuse. Elle lui dit « Il y a plus de vin. Fais quelque chose. »
On lui met un fardeau, il dit, femme, mon temps n'est pas encore venu, là. Mais il a dit, qu'est-ce que, mon temps n'est pas venu, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé l'eau en vin. Bien entendu, l'Esprit a agi, il a permis à Jésus de faire ce miracle-là. Il y a une autre instance où, à un moment donné, Jésus est en train d'enseigner, puis là, sa mère arrive avec ses frères qui ne croyaient pas encore en lui. Puis il dit, ta famille te cherche. Mais Jésus, on peut sentir un peu de, peut-être pas d'exaspération, mais il dit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, puis qui font sa volonté. Je le dis dans mes mots, mais c'est ce qui est écrit. On va voir ça éventuellement quand on va regarder les évangiles. Mais il faut savoir que Jésus était un modèle d'être humain. Ses parents étaient des êtres humains comme vous et moi. On voit ici que Marie est un être humain comme vous et moi. Oui, c'était une dame pieuse, c'était une femme exemplaire, mais c'est bien écrit aussi qu'au début, elle a gardé ces choses dans son cœur parce qu'elle ne comprenait pas trop. Mais Jésus est toujours, même malgré ses incompréhensions, il est toujours resté un modèle. Il est tout le temps resté fidèle à sa nature divine, qui était inflexible face au péché. C'est comme un tuyau de caoutchouc qui recouvre une lame de métal d'acier. Imaginez, tu peux pas la plier, mais le caoutchouc plie, mais la lame, l'acier en dedans, le tuyau d'acier ne plie pas. Juste le caoutchouc. C'est comme le caoutchouc représente la nature humaine de Jésus. J'avais un professeur qui disait ça au collège public, puis ça m'avait marqué. C'est comme si le caoutchouc, lui, plie, mais l'acier, le tuyau d'acier à l'intérieur, et lui ne bouge pas du tout. Ça, c'est la nature divine de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Et quand je dis que le caoutchouc plie, ça veut dire qu'il sent la pression de la tentation, mais il n'a pas cédé une seconde. Même là, ici, il n'a pas cédé une seule seconde. Il laissait lui-même pendant 3 jours. Il est resté directement au temple, puis il est allé s'occuper de, justement, redresser par ses questions-réponses avec les élites religieuses. Et les gens étaient frappés. C'était pas encore le moment où il devait les confronter, mais ça commençait déjà. Ils étaient frappés, surpris, parce qu'il leur parlait avec une telle sagesse, et possiblement même à contre-courant de certaines de leurs croyances. Donc, on va s'arrêter ici, puis on va voir la prédication de Jean-Baptiste dans le prochain chapitre. Donc, Luc, chapitre 3, dans la prochaine vidéo.